Faut-il introduire une microtaxe sur les paiements sans espèces? Bon débat. Euh, Bonjour, je m'appelle Yann, j'ai 11 ans, je viens de l'école Germaine de Selle. Aujourd'hui, nous allons débattre le sujet. Devrait-on introduire un micro-impôt sur les paiements espèces? Car en fixant déjà à 0,1%, ça rapporterait 200 milliards de recettes fiscales contre 145 milliards via les impôts. Et puis ce serait plus proportionnel à l'argent qu'on a. La question faut-il introduire une microtaxe sur les paiements sans espèces en Suisse fait débat au sein du Conseil fédéral suisse. Cette microtaxe d'un montant de 0,05% la première année devrait augmenter à 0,1% par la suite. Cette microtaxe vise à augmenter les recettes fiscales de l'État pour financer de nouveaux projets, ce qui engendrerait un retour en masse des paiements sans espèces et une délocalisation des traders qui avant ne payaient pas. C'est pourquoi je suis clairement contre l'introduction de cette microtaxe. Bonjour, alors aujourd'hui nous allons débattre sur faut-il introduire une microtaxe sur les paiements sans espèces. Nous sommes pour, vous êtes contre. Dans la Suisse, il y en a déjà et dans le monde, il y a certains pays qui ont déjà introduit cette microtaxe. Et nous sommes pour car cela pourrait rajouter de l'aide financière à certaines personnes ou jusqu'à financer les voitures à hydrogène qui polluent moins que les voitures à essence qui, elles, sont coupables de 90% de la pollution dans les villes. Avant de me demander si je suis pour ou contre l'introduction du micro-impôt sur les paiements sans espèces, il importe dans un premier temps de cerner qui, en fait, va même couvrir la recette fiscale si l'on élimine les 3 impôts. Dans le calcul présenté, à 0,5% de taxes, la recette fiscale d'à peu près 50 milliards sera couverte à 90% par des institutions financières. Voulons-nous vraiment absolument être si dépendants du secteur financier? Pensons-nous vraiment que les traders, les banques, etc. vont simplement accepter de couvrir plus de 40 milliards de francs? Bien sûr que non. Ils vont soit répercuter leurs pertes sur leurs clients via des hausses de prix, soit ils vont délocaliser ailleurs. Par conséquent, je suis clairement contre l'introduction de cette microtaxe. Donc vous dites que les riches ils vont aller ailleurs pour pas payer cette microtaxe, mais s'ils veulent partir, ils font ce qu'ils veulent, c'est pas un problème. Rappelez-vous que si les riches s'en vont, l'État ne gagnera pas donc ce qu'il devrait gagner, c'est-à-dire les 100 milliards. Qui reviendrait donc au même résultat qu'avant avec la réintroduction des 3 impôts. Aussi, tu dis que ce sera les riches qui vont partir, mais non, pas forcément les riches, c'est plutôt le secteur financier qui avant ne payait pas, va maintenant devoir payer 90% d'impôts. Comme on dit en anglais, il y a une expression en anglais qui dit « il n'y a pas de déjeuner gratuit ». Donc, ils vont pas juste accepter comme ça de la bonté de leur cœur, comme ça pour de payer tous ces impôts. De plus, les paiements en espèces reviendront en masse, ce qui annulera quasiment complètement les recettes fiscales de l'État, qui sera donc forcé d'annuler cette microtaxe. Pendant le Covid, il y a justement le Covid incite les gens à payer sans espèces, justement. Et s'il y avait une microtaxe sur les paiements sans espèces, on ne perdrait pas beaucoup, mais par an, l'État, ça lui rapporterait vraiment beaucoup d'argent. Et puis, rappelle-toi que les gens ne sont quand même pas obligés de payer sans espèces, même avec le Covid. Une personne ou deux peuvent très bien aller au supermarché payer en espèces.
C'est ce Aussi, qui risque d'arriver et les paiements sans espèces se risqueront très rapidement, dès que la pandémie sera finie, de se faire à l'étranger. et aussi tu parles des paiements sans espèces qui vont devenir plus populaires. Mais aussi, est-ce que tu penses vraiment que ça serait juste de taxer juste les paiements sans espèces? Par exemple, imaginons une personne riche qui s'achète une Ferrari et elle paye en espèces. Premièrement, elle évite la TVA. Et deuxièmement, elle évite la microtaxe. Donc, elle ne paye aucune taxe. Est-ce que ce serait vraiment juste que quelqu'un qui a les moyens, parce qu'il est riche, pour acheter une Ferrari, quand même, ça coûte quand même beaucoup, qu'il ne paye aucune taxe, qu'il ne contribue pas à la recette fiscale de l'État? Est-ce que c'est vraiment juste? Ouais, De mais plus, cette microtaxe inciterait les gens à se balader avec des grosses sommes d'argent en espèces pour éviter de payer la microtaxe. Car personne n'a envie de payer une microtaxe en Suisse. Mais même avec la TVA, vous venez de dire que la TVA existe, ce qui est le cas. Et donc, il y a déjà un impôt. Donc, les gens vont... N'oublie pas que la TVA va être supprimée si on introduit cette microtaxe. La TVA est introduite déjà de nos jours. Donc, pourquoi ne pas mettre une microtaxe de 0,1%? Rappelle-toi que cette microtaxe doit supprimer la TVA, le droit de timbre et l'impôt fédéral direct. Donc, il serait assez facile de contourner cette microtaxe en payant donc en espèces. Aussi, au fur et à mesure que les paiements sans espèces vont diminuer, le taux sera augmenté et de passer à un taux qui voulait à 0,05% à passer à 0,5%, un taux maximal de 0,5%. Donc, ça serait 10 fois plus important que le taux initial souhaité, juste parce que les gens ils ne paieraient plus sans espèces pour éviter la taxe. De Donc, plus, que le toute taux cette... augmente tellement que personne ne veuille le payer, que ça augmente à 5 francs d'impôt pour 1000 francs d'achat. De plus, cette augmentation de la microtaxe va se répercuter sur les familles, alors que les traders l'éviteront, ce qui est donc très fortement injuste. Oui, mais la TVA est de 7,6%, désolé, et la microtaxe est de 0,05%, comme vous le dites. Pourtant, Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Donc, cela ne se répercutera pas sur les familles. Au contraire, elles seront un peu plus riches vu que la microtaxe est plus basse que la TVA. alors comment tu m'expliques que cette microtaxe est au départ faite pour augmenter les recettes fiscales de l'État? Et comment L'État ne peut pas gagner plus d'argent si le peuple gagne aussi plus d'argent. Ce n'est pas possible. Il manque de l'argent dans tout ça. Et aussi, comment est-ce que tu expliques les entreprises? Que je reviens sur mon ouverture, est-ce que tu penses vraiment que le secteur financier va juste accepter de tout payer? Non. Tu dis que les familles gagneront, mais indirectement, ce sont les familles qui souffreront à cause des hausses de prix du secteur financier pour financer l'impôt. Donc vous dites que les familles, elles souffreront. Les citoyens qui souffront indirectement. Donc vous dites que les familles et les citoyens, ils vont souffrir. Vous préférez payer 0,05% en plus avec le micro-impôt, ou alors vous préférez payer 7,6% du produit en plus avec la TVA? On préfère largement la TVA car n'oublie pas que la microtaxe peut être appliquée à toutes les étapes de la fabrication. Par exemple, je ne sais pas, pour construire une voiture, les pneus, les roues, la carrosserie, tout va être impliqué par le microtaxe. Le prix en reviendra donc largement plus cher. Aussi, on parlait de juste
Par exemple, je vais vous donner un nom. En mars dernier, on pouvait lire sur le bilan.ch que tout régime fiscal doit être juste et équitable. Or, dans le cadre de la microtaxe, on ne s'attaque qu'aux transactions électroniques. Les payeurs en espèces ils seraient donc avantagés. Donc ça, est-ce que vous pensez vraiment que ça soit juste parce que quelqu'un paye en espèces, il est avantagé? Bah, les gens n'ont qu'à payer en espèces, ils font ce qu'ils veulent. Oui, mais n'oublie pas que cette microtaxe, encore une fois, est faite pour augmenter les recettes fiscales de l'État. Donc, si l'État ne gagne pas ce qu'il veut, cette microtaxe sera forcément annulée. Et on en reviendra encore à la case départ. Et aussi, on devra augmenter le taux de plus en plus si tu dis que les gens ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent payer en espèces. Alors, si le nombre de paiements sans espèces diminue, tout de suite, le taux de la microtaxe devra augmenter de plus en plus jusqu'à un taux maximal Et de rappelle-toi, les 0,5. gens font ce qu'ils veulent. Donc pourquoi, si les gens font ce qu'ils veulent, mettre une microtaxe qu'ils peuvent très bien éviter? Bah, justement, on préférait avoir la TVA que de toute manière vous n'avez aucune chance d'éviter ou pouvoir éviter une microtaxe. Toi, tu regardes les choses d'un point de vue du citoyen. Mais vraiment, si on regarde d'un point de vue de l'État, est-ce que eux, ils veulent que leurs citoyens puissent pouvoir éviter l'impôt si facilement? Non. Et surtout, plus, les citoyens souffront, surtout, comme j'ai dit, les citoyens souffront de la hausse de prix et tout, parce que maintenant, nous, est-ce qu'on veut vraiment que le secteur financier, nous sommes complètement dépendants du secteur financier. Est-ce qu'on veut avoir cette dépendance d'une personne? Est-ce que les citoyens veulent vraiment ça? Réfléchis, les entreprises qui devront payer cette microtaxe, elles vont augmenter leur prix énormément. Pas forcément. Ben si, puisque rappelle-toi, cette microtaxe peut être impliquée à toutes les étapes de la fabrication. Donc le transport, l'achat des matières premières, leur extraction, les taxes de passage par les pays, tout ça, ça coûte énormément si on rajoute plus une microtaxe. Rappelle-toi. Alors désolé, mais je pense pas que 0,05% à chaque étape, ça fasse autant que la TVA qui est à 7,6. Eh bien pourtant, rappelle-toi ce que tu as dit dans ton ouverture ou dans celle de ta coéquipière. 45 milliards pour la TVA, l'impôt fédéral direct et le droit de timbre. Et 100 milliards pour le micro-impôt. Une différence, non? Comment est-ce qu'on nous on va récolter ces 100 milliards? Ils vont venir d'où? Du secteur financier, 90%. C'est un chiffre absolument énorme. Ça va être plus que 40 milliards d'argent que le secteur financier va payer. Est-ce qu'ils veulent vraiment ça? Non. Ils vont probablement délocaliser. S'ils délocalisent, on perd absolument tout. Imagine-toi, du jour au lendemain, tu dois payer 40 milliards, juste comme ça. Est-ce que tu vas accepter ou est-ce que tu vas aller dans un autre pays où tu n'as juste pas à payer cette microtaxe? Réfléchis. Alors déjà, c'est pas un citoyen qui va payer 40 milliards, c'est tous les citoyens. En tout, ça donne 100 milliards. Oui, donc là, tu dis que c'est les citoyens. Mais rappelle-toi, c'est les entreprises du secteur financier qui sont complètement visées par cette microtaxe. Ne l'oublie pas. Et si ces entreprises décident de s'en aller parce qu'elles ne veulent pas payer cette microtaxe, eh ben, l'économie suisse est fichue. Et aussi, parlons un petit peu, si on rate la microtaxe, qui a quand même une grosse chance, la Suisse sera un cobaye pour l'Europe. Est-ce qu'on veut vraiment ça? Prendre autant de risques pour un impôt qui est incertain, un nouvel impôt incertain qui vient tout de suite Est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce que tu veux vraiment que toutes les personnes qui rapportent de l'argent à l'État, qui permettent de créer des écoles, des entreprises, des usines qui fabriquent ton t-shirt, tes chaussures, le siège, qui fabriquent tout ce que tu as, tu crois vraiment que si elles s'en vont, ça va être bénéficiaire pour toi? Mais ils vont pas forcément s'en aller. Vu que... Réfléchis. 2 secondes. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. La TVA, le droit de timbre et la taxe cantonale, elles sont beaucoup plus chères qu'un petit impôt de 0,5%. Mais pas du tout.
pas du tout, parce que rappelle-toi, les 47 milliards avec ces 3 impôts et 100 milliards, tu n'arrives pas à avoir une différence de 50 milliards. Mais 50 comment est-ce que tu milliards, peux dire que c'est ça peut, que les financier. 3 sont moins chers? Et le secteur, donc je voulais refaire un dernier point avant la fin, que le secteur financier ne va pas, ils ne vont pas accepter de le faire de la bonté de leur cœur, de donner tout cet argent, juste comme ça. Tu vas pas donner, au total, ils vont pas donner 40 milliards comme ça. Réfléchis. Donc, moi, nous avons bien battu ce sujet. Moi, je reste fermement pour avoir un micro-impôt sur les paiements sans espèces, car l'État gagnerait plus d'argent, les gens seraient taxés plus proportionnellement par rapport à l'argent qu'ils gagnent, et cela serait mieux pour notre société. Tout au contraire, je reste à 100% contre cette microtaxe, car le secteur financier partira forcément à l'étranger, qui probablement n'instaurera pas cette microtaxe non plus, puisque la Suisse sera probablement un grand fiasco. C'est pourquoi je reste donc contre l'introduction de cette microtaxe. Alors aujourd'hui, nous avons débattu sur faut-il introduire un micro-impôt sur les paiements sans espèces. Nous restons pour, car cela pourrait nous aider dans notre quotidien, car avec ce micro-impôt, l'on pourrait financer des hôpitaux, surtout en moment de crise, qui est très importante, où on pourrait financer des écoles, on pourrait financer d'autres personnes pour construire des routes et tout. Donc, nous restons fermement sur pour. Merci de nous avoir écoutés. Alors que nous nous accordons tous à dire que notre système fiscal est vieux et dépassé, il doit donc évoluer vers une fiscalité moderne et adaptée aux contraintes digitales. L'option d'introduire une microtaxe reste très controversée. À mes yeux, deux aspects me paraissent particulièrement importants. Premièrement, l'économie de la Suisse présente beaucoup de risques pour un nouvel impôt incertain, tant par son taux variable que ses effets escomptés. Et deuxièmement, la Suisse servirait de cobaye et non de modèle pour le lancement de la taxation en Europe. C'est pour ces deux raisons que je reste clairement contre l'introduction de cette microtaxe. Anjali, coupe ton micro. Alors, merci beaucoup. Ça tombe bien qu'on ait fini parce que là, il y avait comme un train qui arrivait à toute allure.